critique du fou. Il est fou lui, hein. C'est vraiment un gogol. Bonjour à tous, pour le 4e épisode des Critiques du Fou, on va parler de Jurassic World. Jurassic World est ma 100e séance de ciné cette année. Jurassic World est donc l'histoire du parc créé par John Hammond dans les années 90. 20 ans après, son rêve est enfin une réalité. Mais InGen, la société qui gère le parc, veut aller encore plus loin. Il faut donc créer un nouveau dinosaure, l'Indominus Rex, un être hybride génétiquement modifié, hyper dangereux. Bien entendu, la bestiole va s'échapper de son enclos et foutre la merde sur l'île. Colin Trevorrow, espèce de mytho, tu nous as fait croire que Jurassic World était Jurassic Park 4, mais récemment t'es revenu sur tes déclarations et tu as dit quoi? Que Jurassic World était une suite directe à Jurassic Park 1? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il est mauvais Jurassic Park 2? C'est Spielberg qui l'a fait en plus. Il y a Jeff Goldblum dedans, mais il est génial Jeff Goldblum. Et Ian Malcolm, il est cool. Sarah Harding! Combien de Sarah crois-tu qu'il y ait sur cette île? Sarah! Je peux comprendre qu'il ait eu des réticences à prendre en compte Jurassic Park 3, mais je suis désolé, c'est pas parce qu'un film qui fait partie d'une continuité n'a pas plu à tout le monde qu'il faut le foutre au chiottes. Moi j'aime pas ces réalisateurs qui viennent... Bon alors je vais faire une suite à une franchise, par contre je fais mon petit menu, hein. Ça je prends, ça je prends pas, ça je prends pas, ça je prends. Non, tu fais une suite à Jurassic Park, alors tu prends en compte Le Monde Perdu et Jurassic Park 3, c'est tout, sinon tu t'abstiens. Le film n'échappe pas à quelques incohérences, notamment une totalement débile, c'est quand Claire c'est Bryce Dallas Howard, je l'aime pas cette actrice, elle m'énerve, tout est fabriqué dans son jeu, tout sonne faux, c'est exaspérant, quel mauvais choix de casting. Bon, vas-y casse-toi Bryce Dallas Howard, déjà dans Terminator Salvation, t'étais mauvaise, alors là mais à chaque fois que t'es dans une grosse franchise faut que tu la plantes, t'es nul, t'es bon, il faut un peu que je me calme. Elle est dans une verrière qui donne sur l'enclos de l'Indominus Rex et il y a une vitre qui est fissurée. Attention, hein, je parle pas d'une petite griffure mais de la bonne grosse fissure, hein. La vitre elle est fissurée, ah oui tiens c'est vrai. Et si on parlait d'autre chose maintenant? C'est tout à fait ça. Et en plus quand il retourne dans cette pièce plus tard avec Owen Grady joué par Chris Pratt, lui je l'aime bien. Bah là la vitre on n'en entend plus parler, elle n'existe plus, hein. Et qu'on vienne pas me faire croire qu'elle a été réparée, les dialogues le prouvent bien, hein. Ils disent bien que personne n'est entré dans l'enclos, que la bestiole n'est pas sortie, ils vont pas changer un carreau avec un animal mortel sous leurs fesses. Putain mais comment on peut oublier un truc pareil? Abruti de scénariste. Autre défaut, le personnage d'Omar Sy. Mais qu'est-ce qu'il fout dans le film? Moi je me suis vraiment demandé, qu'est-ce qu'il fout là? Il sert à que dalle. On dirait un mec qui était là à se balader sur le tournage et on lui a dit tiens si tu veux tu peux apparaître dans nos scènes, on a le temps pour te filmer là. Mais il a aucune ligne de dialogue pertinente, aucune action pertinente. Et puis alors à un moment il disparaît de l'histoire, on sait pas ce qui lui est arrivé. Et hop, on l'entend plus parler, c'est fini. Salut Omar Sy, on se revoit à la projection. À quoi ça sert d'embaucher des acteurs si leur personnage ne sert strictement à rien dans l'histoire? Si à un moment il appuie sur un interrupteur, mais ça n'importe quel autre personnage aurait pu le faire. Ouah, la justification, c'est génial. Les effets spéciaux maintenant, on va en parler. Ils sont très beaux, moi j'ai vraiment bien aimé. Évidemment, encore une fois, à l'instar de San Andreas, l'eau numérique est ratée. Ça c'est à cause des logiciels qui sont utilisés à notre époque, hein, donc il faut attendre peut-être 5 ou 10 ans pour que ce soit... Le mouvement de la flotte ça va, mais c'est le rendu au niveau texture qui fait qu'elle est fausse. Ça c'est malheureux. Ça aussi c'était une des marques de fabrique de Jurassic Park, l'utilisation d'animatronics dans tous les plans rapprochés. Et maintenant c'est que de l'image de synthèse. Bon, le film n'a pas que des défauts, j'ai vraiment passé un très bon moment, la 3D est parfaite, et c'est sûr que j'achèterai ce film en Blu-ray. Les cris des dinosaures sont loin d'être aussi percutants et terrifiants que dans les précédents films. La musique est très bien, le thème de John Williams a bien été repris, sans que le compositeur ne cherche trop à pisser dessus pour marquer son territoire. Et ça, on peut pas en dire autant pour d'autres franchises. Bon, le film il est un peu long, hein, 2h10, ça commence à se faire sentir, et j'ai baillé. Ma conclusion, bien qu'ayant des petits défauts, Jurassic World reste un excellent divertissement. Foncez le voir, vous vous sentirez sur Isla Nublar. Abonne-toi, suis-moi et restons connectés.